Le jeune homme a balayé les feuilles mortes sur la route pendant 10 ans. Ce jour-là, il est soudain arrêté par une femme présidente assise dans un fauteuil roulant. Elle lui demande s'il accepterait d'hériter de sa fortune de plusieurs dizaines de milliards. La première réaction du jeune homme est de penser que la présidente a un problème mental. Mais il s'avère qu'elle est réellement malade, on vient de lui diagnostiquer une maladie incurable et il ne lui reste que 3 jours à vivre. C'est pour cela qu'elle souhaite léguer ses biens à quelqu'un de digne. Voyant qu'elle semble sincère, le jeune homme décide de l'aider à identifier sa maladie. Il lui saisit le poignet pour prendre son pouls, ses 5 organes sont gravement atteints, ses 6 os principaux sont brisés, une maladie que même les immortels auraient du mal à guérir. Cependant, il lui affirme que c'est une chance qu'elle l'ait rencontré aujourd'hui. La présidente s'apprête à lui demander comment il connaît la cause de sa maladie quand une rangée de voitures de luxe s'arrête devant eux. 3 grands médecins descendent des voitures, le médecin immortel, le médecin sage et le roi des médecins, tous célèbres. Ils affirment qu'ils ont la capacité de soigner la présidente. Le secrétaire, voyant ces 3 grands médecins réunis, pense que la maladie incurable de la présidente peut enfin être guérie. Mais le jeune homme le contredit, selon lui, ces 3 personnes ne peuvent pas la sauver. En entendant cela, les 3 médecins se moquent immédiatement du jeune homme, estimant qu'un simple balayeur n'a pas le droit de parler ainsi. La présidente tente de le défendre, mais elle se met soudain à vomir du sang. Le secrétaire appelle alors les 3 médecins et invite également le jeune homme à se rendre chez la présidente. De retour à la maison, les 3 médecins examinent son pouls tour à tour, mais aucun ne parvient à déterminer la cause de sa maladie. La mère de la présidente, très inquiète, déclare que quiconque pourra sauver sa fille recevra toute la fortune familiale, sans aucune hésitation. Les 3 médecins répondent que si même eux ne peuvent la sauver, alors seule la personne légendaire appelée Empereur Dragon pourrait la guérir complètement. En entendant cela, la mère ordonne immédiatement de trouver cet homme à n'importe quel prix. Le jeune homme intervient alors et déclare qu'il n'est pas nécessaire de chercher car il peut s'en charger lui-même. La mère demande qui il est et le secrétaire explique que le jeune homme est simplement quelqu'un de bien que la présidente voulait aider. Voyant sa tenue de balayeur, la mère le méprise profondément. Les 3 médecins se moquent également de lui, disant que si un simple nettoyeur pouvait soigner des maladies, alors à quoi servirait-il? Le jeune homme répond que, déjà il y a 5000 ans, les anciens avaient averti de ne pas juger une personne à son apparence et de ne pas être aveugle, mais que les générations actuelles restent ignorantes, ce qui est, selon lui, une tragédie pour la civilisation humaine. La mère pense qu'il fait semblant et le menace, leur famille est la plus riche du pays, et s'il ose agir de manière suspecte, il en subira les conséquences. Elle ordonne ensuite à ses hommes de le chasser. À ce moment, le secrétaire intervient. Sachant que le jeune homme avait immédiatement compris la maladie de la présidente, il supplie la mère de lui laisser une chance. Mais l'attitude de la mère met le jeune homme en colère, il ne veut plus se mêler de cette affaire et n'est de toute façon pas intéressé par la fortune de la famille. Le secrétaire s'excuse aussitôt auprès du jeune homme. Voyant sa loyauté, le jeune homme décide finalement de donner une chance à la présidente. Il sort des aiguilles d'argent et pratique l'acupuncture sur elle.